Il faut accepter que l'on te traite de chiche, mon ami. Oui, oui, j'ai bien dit ça. Il faut accepter des fois que l'on te traite de chiche. Alors bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, c'est encore Patrick Chum. Et puis dans cette vidéo, je vais vous donner de ce pas 3 habitudes qui pourront littéralement changer votre vie. Oui, c'est clair. Si vous appliquez ces 3 habitudes, je suis sûr carrément à 100% que vous allez changer votre vie. Ça, c'est clair. Alors, sans plus tarder, on va aller droit au but. Quelle est la première habitude? Première habitude à changer, éviter les articles de marque. Oui. Il faut éviter ça. Il faut à tout prix éviter les articles de marque. Je vois des gens, oui, quand c'est pas Gucci, c'est Dior, c'est Versace, tout ça. Non. Vraiment, il faut éviter ça. Tu es encore jeune, tu essaies de te construire une vie. Vraiment, c'est pas le moment d'acheter des articles de marque. Non, pas du tout. Tu dois faire le maximum de bénéfices. Donc vraiment, est-ce que vous savez que ces mêmes articles de marque, ce qui coûte cher en réalité, ce n'est que la marque. Ce n'est que le fait qu'on écrit Dior dessus. Ou peut-être, je sais pas, Versace, ou peut-être, je sais pas, Gucci. Ce n'est que ça en fait qui coûte cher. Sinon, l'article en lui-même, il est de bonne qualité et vous avez la possibilité d'avoir des mêmes articles, même qualité, à des prix bien plus raisonnables, à la seule différence qu'il n'y aura pas écrit ces marques là-dessus en fait. C'est juste ça la différence. Vous n'allez jamais voir par exemple un Bill Gates. Vous allez en fait du moins très difficilement les voir un Bill Gates avec un t-shirt de marque, avec un truc de marque, de haute marque. Non. Ils seront toujours avec des trucs non-name, des trucs simples, tout cool. En fait, ces gens-là, quand vous les voyez, il y a certaines personnes, vous allez les voir avec des articles de marque. La différence entre vous et eux, c'est que eux, ils vont porter ces articles de marque et ils seront payés pour les avoir portés. Parce qu'ils sont en train de faire en fait la publicité. Et vous, à la suite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller acheter ces articles et les porter. Donc vous payez pour les porter pendant qu'ils sont payés pour porter des articles. Est-ce que vous faites un peu la nuance entre tout ça? Donc vraiment, de grâce, vous êtes jeunes, nous sommes tous jeunes. Évitons les articles de marque. Bon, deuxième habitude que vous devez absolument éviter pour changer l'état de vos finances, pour progresser dans la vie, accomplir ce dont vous avez besoin. La deuxième habitude ici, c'est de trier vos amis et vos milieux dans lesquels vous traînez. Oui, je ne cesserai pas de le dire. En fait, le truc c'est quoi? Le fait de marcher avec des personnes pauvres n'est pas ça le problème en fait. Le problème, ce sont des personnes qui ont la mentalité de pauvres et qui s'y plaisent dans leur pauvreté. Tu es pauvre, oui, mais tu peux changer la donne. Tu peux changer tout cela en marchant avec des personnes mieux placées qui te tirent, qui vont te pousser vers le haut. Des personnes qui arrivent à accomplir ce dont ils ont besoin. Et bien toi aussi, tu dois marcher avec ces personnes-là pour pouvoir aller vers tes objectifs. Si tu marches qu'avec des personnes qui aiment traîner dans les snacks, dans les boîtes de nuit, faire les sorties de nuit, je ne sais pas trop quoi, aller en boîte avec des femmes et tout, frère, tu seras obligé de suivre leurs exemples. Tu vas devoir faire comme eux. Et crois-moi, ça ne va pas arranger ta situation financière. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Désolé. C'est clair. Donc, il faut changer tes fréquentations, savoir qui entre et sort de ta vie. C'est comme ça que tu pourras changer la donne. Si tu marches avec 5 riches, crois-moi, obligatoirement, toi, tu seras le 6e riche. Il n'y a rien à faire là-dessus. Et c'est capital quand tu es jeune. C'est capital. Il faut contrôler ton cercle d'amis, contrôler les milieux dans lesquels tu marches. Si tu vas constamment que dans les snacks, dans les boîtes de nuit, quel genre de rencontre est-ce que tu pourras faire? Tu pourrais par exemple décider que non, quand tu remarques par exemple
un coin où on retrouve le plus souvent des grandes personnalités dans ta ville, des grandes personnes très haut placées. Vas-y, traîne là-bas et tu es susceptible de faire de grandes rencontres. Tu sais, nous sommes souvent à une rencontre de changer notre vie. Une seule. Une rencontre de changer toute notre vie. C'est clair. Alors va dans ces milieux. Si c'est un restaurant, va dans le restaurant. C'est peut-être trop cher, mais commande-toi un café, même si ça coûte 1000 francs, je sais pas, 12 euros, 20 euros. Commande-toi un truc. Et vas-y, prends ton temps. Prends avec toi un bouquin et arrivé, tu le lis, tu bois ton café et tu observes les gens autour de toi. Tu vas mieux apprendre en fréquentant. La troisième habitude que tu devrais absolument mettre sur pied pour changer ta vie, pour changer l'état de tes finances. Alors, il s'agit de quoi? Il faut accepter que l'on te traite de chiche, mon ami. Oui, j'ai bien dit ça. Il faut accepter des fois que l'on te traite de chiche. Écoutez, on ne devient pas riche en donnant. On ne devient pas riche en passant son temps à offrir, donner. Non, pas du tout. Tu es jeune, tu te construis encore, tu te crées une vie. Alors, on ne donne pas au hasard. Non, pas du tout. Je ne dis pas qu'il faut refuser à tout le monde, non. Il faut se rappeler que tu te lèves tous les matins, tu te fais violence, tu sors de ta zone de confort, tu vas gérer tes business, faire ton travail. Et il y a des personnes qui ne se dérangent pas en fait derrière, mais après prennent leur téléphone et te font un message du genre, ouais voilà, je suis dans une situation, s'il te plaît, débloque-moi, je sais pas. Mais attendez. Non, ça se passe pas comme ça. Désolé. Ça se passe pas comme ça. Tu peux aider ces personnes-là qui vont venir vers toi en disant, voilà, j'ai monté tel projet. Désolé, s'il te plaît, je suis coincé à tel niveau. J'aimerais que tu me fasses un emprunt de telle somme pour que je puisse acheminer mon projet. Là, on aide ces personnes. Une aide qui n'aide pas à se défaire de l'aide est une prison. Il faut aider des personnes que vous savez que après cette aide, elle ne va plus revenir vers toi. Là, tu peux être fier de toi que tu as fait une bonne action. Tu as aidé quelqu'un qui était dans le besoin. Il ne faut pas aider tout le monde. Genre, tu marches en route, quelqu'un te dit, allô gars, oui, c'est comment, j'ai faim, s'il te plaît, envoie-moi. Tu n'es pas son parent. Eh mon frère, arrête ça. Tu n'es pas son parent. Littéralement. Tu es en train de te construire une vie. Il n'y a pas. Il va te traiter de chiche, ok, mais continue d'avancer. N'aide pas ce genre de personnes-là. On n'aide pas les gens à rester dans la pauvreté. On aide les personnes qui veulent se défaire de la pauvreté. Ensemble, on grandit. Ensemble, on va élever la nation, l'Afrique tout entière. Voilà en gros les trois habitudes qui peuvent t'aider à atteindre tes objectifs financiers, à changer l'état de tes finances et à te pousser vers le sommet. Alors, je sais qu'il y en a plein d'autres, il y en a vraiment beaucoup, plein d'autres. On pourrait dire les femmes. Mais ça, c'est un autre sujet. Peut-être on en parlera dans une prochaine vidéo. D'ici là, dites-moi en commentaire, dites-moi ce que vous trouvez comme habitude encore. J'aimerais bien débattre avec vous sur ce sujet. Et on se dit à la prochaine vidéo. Mais avant de vous laisser, allez, abonne-toi, like, partage. Vas-y, abonne-toi. Abonne-toi, frère. Oui, abonne-toi d'abord. Merci, abonne-toi. C'est là soit le changement que tu veux voir. Peace out.